Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort au cinéma en Belgique. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça d'ailleurs? Je précise qu'il sort en Belgique, parce que je pense qu'en France, ce film ne verra jamais une salle de cinéma ou même un écran en VOD, je pense pas. Je sais pas. La dernière tentation des Belges. Ah oui, c'est thématique aujourd'hui. Ça sort ce 2 février chez nous en Belgique du coup. Ouais. Film écrit et réalisé par Yann Bucois. Ouais. Avec Wim Willard, Alice Dutoit ou Alice on the Roof et Alex Vizorek, comédien que vous connaissez par contre les Français, Ouais. vu ce qu'il fait Télématin Monsieur, entre autres. Ah oui, c'est vrai. Oui. Enfin, surtout France Inter quand même. Jadis, je pense qu'il fait plus vraiment France Inter. Maintenant, Ah ouais. c'est les nouvelles générations. Mais si, il est pas toujours avec Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. C'est là, possible qu'il est encore là. Mais en tout cas, je sais qu'il fait Télématin. C'est là que je vois les extraits sur Twitter. C'est D'accord. une drôle d'émission pour avoir un humoriste, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. De quoi parle la dernière tentation des Belges? Ça parle de. On va savoir. Ça va être une bonne critique. Yann, qui est un artiste provocateur d'origine flamande, qui a qu'une. Natuurlijk. Il parle vraiment comme ça, vraiment comme on vous dit le petit accent, qui a connu pas mal de réussites avec ses œuvres d'art, des trucs de fesses aussi, hein, très clairement, et plusieurs initiatives de donner sa vision sur le monde, hein, on peut dire, c'est ça clairement. Mais Marie, par contre, sa fille unique, n'est pas du tout dans le même registre, hein. Elle reproche à son père d'avoir été très absent et d'être absent. Et donc elle est un peu au bord du précipice, au propre comme au figuré. Nous aussi. Je propose qu'on regarde un extrait d'avance. Vivre sans papa, C'est l'histoire d'un père et sa fille. papa c'est pas ça. Ils se trouvent sur le bord d'une falaise. T'aurais pu le faire pour moi. Elle veut sauter et lui, il veut la retenir. Papa il veut pas. Il va faire comment? Il va lui raconter des histoires passionnantes. Ton histoire, elle va être chiante. Non, 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 non. Elle va être mélo. Détrompe-toi. Il y aura du suspense. Elle veut plus te voir. De l'action, Ça, vous êtes pas fait mal? de la danse, de l'animation, du cul. Droite, droite, droite. Action. Comment tu les trouves, mes fesses? Il faut du temps à des génies incompris comme toi pour être reconnus. Lolo. Mais moi, je vois pas de Lolo, hein. Ici, je vois des Lolo. T'as tes autres amoureux. Et des amoureuses aussi. Je sais que j'ai couché avec Iggy Pop. Ça va plus marcher entre nous. C'est un trou de balle, un pauvre type. Voilà, vous avez vu la bande-annonce. Mes amis français, vous avez peut-être rigolé pendant cette bande-annonce parce que c'est typiquement belge. On peut pas faire plus belge que ça. Et si- Nous qui connaissons notre pays un minimum. Si, il y a moyen de faire belge en mieux. Oui, mais plus belge que ça dans le sens bien cliché du belge. Alors, si par belge t'entends surréaliste. Non, pas le belge, Fou, j'entends on boit une petite masse ou je ne sais quoi sur un bateau qui est devant les usines de je ne sais où là, il y avait Serein ou autre. Et on va te parler enfin, voilà, vraiment, c'est du belge pur jus avec une tonalité assez particulière. Je suis assez d'accord avec toi. Un peu de surréalisme, un peu de. On aborde les sujets, on passe du coq à l'âne. Ça passe du coq à l'âne, ça c'est Alors clair. ça, c'est quoi. un peu orlé, quoi. Non, peut-être. Non, peut-être. Non, mais Voilà. Au cinéma, c'est quand même surprenant. Je suis assez étonné parce que le film. Oui. Déjà sur un PC, ça, enfin, c'est pas joli. Moi, j'ai vu sur un ordinateur. Alors, sur un grand écran, je vois pas l'intérêt. Eh ben, Mais- écoute, je l'ai regardé sur ma grande télé. C'était pas plus beau. Mais Non, franchement, je sais pas si j'arriverai au bout de cette critique. écoute, c'est pas grave. Euh, On peut en tout cas faire des films parfois qui ont une esthétique très moche, mais qui parfois sont très de qualité. Voilà. Oui. Ici, c'est En pas fait, trop le cas. Non, enfin, c'est laborieux. Parce que ce film est laborieux. L'idée de départ, en fait, c'est que. Et le pire, c'est que c'est dramatique. Hein, ça parle Oui, de le suicide. postulat de départ est vraiment dramatique. La fille de Yann Bucois, donc le réalisateur, s'est suicidée il y a plusieurs années. Et donc, en fait, ce film, c'est une espèce de je vais pas dire de souvenir, mais et en même temps, j'ai l'impression qu'il s'excuse un peu du fait qu'il n'ait pas été très présent, en tout cas pas assez pour lui, pas assez à son goût, dans la vie de sa fille. Oui. Et donc, ce film, c'est un peu ça que ça raconte, dans le sens où, voilà, on va le voir en discussion avec sa fille, sa fille dans le film, du coup,
sur une falaise. Et puis, où voilà, il discute un peu sur le fait que, voilà, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? En fait, je te connais pas si bien, machin. Et donc, ce film est un énorme flashback de la vie de ce type, qui a réalisé pas mal de films. Alors, j'ai envie de dire un peu culte en Belgique, mais il y a encore, à part La vie sexuelle des Belges, il n'y a rien qui est très très culte. Mais... La jouissance des hystériques, par exemple. Mais voilà, en fait, on va voir la vie de cet artiste, de toutes ses rencontres, de la rencontre avec sa femme, avec sa fille, et puis tout ce qu'il a fait après, parce qu'il n'est pas resté, quoi. Oui, voilà, ses tribulations, ses aventures. Toutes les fois où il n'a pas été présent, du coup, en fait. Hein, oui, voilà. Et on le voit taper la causette avec son pote Alex Vizorek. Ouais, machin. Il boit une petite bière sur une terrasse ou sur un bateau, et voilà, et ça discute. C'est, comme tu le disais, c'est très moi-je. Forcément, c'est une introspection sur lui-même, sur sa manière d'être dans la vie, de ne pas avoir été présent pour sa fille, sans doute pas assez. Donc voilà, il y a un fond qui est sans doute très humain, très bien, enfin on va dire très honorable, mais la manière dont c'est mis en scène, la manière dont c'est montré avec ces espèces de second degré et surréalisme, ça donne un peu un mélange bizarre où ça réussit pas trop. Je veux dire, même l'issue du film en soi, on a un peu moqué. Je pense que c'est un peu notre côté belge. Je vais pas dire on rit de tout, mais on prend les choses un peu avec légèreté. Et clairement, bon là, il parle de la mort avec une certaine légèreté, et de drame avec une certaine légèreté, enfin même une légèreté assez évidente dans le film, bien qu'il y ait des moments un peu plus graves. Mais voilà, je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. Après oui, c'est hyper foutraque, ça va dans tous les sens. Je vois pas toujours l'objectif. C'est ça. Et on passe parfois d'un style pièce de théâtre à un style, c'est ça. C'est vraiment un mélange des genres. C'est un patchwork de trucs qui... Parfois, t'as l'impression il filme limite des pièces de théâtre. À d'autres moments, t'as l'impression qu'il essaye de refaire des tableaux, presque. C'est des peintures. Oui. Il y a des vrais sketchs, il y a des blagues, il y a des petites interludes, limite. Ça dure 3 secondes 30, une petite blague vite fait, puis on passe à autre chose. C'est un peu éclaté, quoi. C'est complètement éclaté. C'est éclaté. Et malheureusement, le trio de tête, Wim Willard, Alice on the Roof, donc Alice du toit. Du toit, pardon. Oui, on the Roof. Du toit, c'est son nom de famille, c'est pour ça que c'est On the Roof. Et son nom de chanteuse. Je ne savais pas. Et Alex Vizorek, voilà, on voit qu'ils y vont. Ils disent bon, allez, on va y aller, on rend ça sympathique, rendre ça un peu crédible, le mieux qu'on peut. Et donc du coup, ils sont sympathiques. Ça reste chouette de les voir interagir, et il y a quand même parfois des petites répliques, des petits moments un peu où on se dit ah ok, c'est sympa, c'est drôle. Je vois le délire. Dans ce genre de film, si les comédiens sont pas à fond dedans, s'ils rentrent pas dans le délire, mais on se demande comment ils ont fait pour rentrer là-dedans. Wim Willard, c'est un peu le flamand de service dans tous les films francophones et les courts-métrages francophones où c'est le flamand qui parle le français comme ça, qui est bon, un gentil bonhomme, qui on rigole bien et qui a un gros potentiel comique. Bon, et voilà, du coup, ça fonctionne bien, tu vois. Vizorek, il est là pour placer ses petites vannes, ses petites références culturelles. Ça parle de Justine Hénin, ça parle de qui d'autre là. C'est terrible. Il fait comme tout le temps. Et franchement, il y a des moments dans le film où t'as vraiment l'impression qu'ils ont envie d'expliquer ce que c'est la Belgique aux étrangers, quoi. Tu vois, t'es là, bon, c'est pas nécessaire, c'est pas comme ça, quoi. On a de l'argent public, alors il faut qu'on fasse attention, qu'on essaye de montrer un peu la Belgique à l'international. Bref. Franchement, est-ce que. Et même Wallonie Tourisme. C'est pas le film pour te donner envie de venir en Belgique. Non, mais Wallonie Tourisme quand même, tu vois. T'as la Meuse, les falaises au-dessus de la Meuse, voilà, c'est joli. On va te montrer Dinan, limite. Et si possible, l'ascenseur à bateau. On va te montrer tous les trucs un peu. Waouh! Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est assez particulier, on va pas se mentir. Oui. Un peu dénué d'intérêt. On va pas se mentir non plus. Malheureusement, très dénué d'intérêt. Oui. Donc voilà, c'était un peu l'ovni de cette année, la dernière tentation des Belges. Je sais pas très bien ce qui s'est passé dans la salle de prod. Ils se sont dit c'est bon, on va mettre de l'argent là-dessus, ça va être bon. C'est pas le girl ou l'économie du couple ou non. Ouais, ou même le Diconnect. Je dis même Diconnect, c'est plus recherché c'est plus cinématographique Diconnect. Tu vois, les plans sont plus travaillés, il y a vraiment des personnages plus soignés. Ici, honnêtement, t'avais l'impression que c'est 4 personnes des étudiants qui sont venus le samedi prêter main forte. C'est un peu ça le concept. Écoute, je
Je connais des personnes qui ont travaillé sur le C'est film. des insiders. C'est pas le projet le mieux rémunéré qu'ils ont fait de leur vie. Non, clair. ça c'est sûr. Donc voilà, ça fait un peu amateur, c'est un peu confus, et du coup ça donne un peu un côté inintéressant malheureusement. Oui. Donc c'est dommage. C'est Parce qu'en très plus, le dommage. sujet de base n'est pas mauvais, hein, je veux dire, un enfant qui se suicide, c'est toujours un drame et il faut toujours essayer de se remettre en question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc on peut vraiment remonter dans le temps et tout, mais c'est pas vraiment abordé comme ça non plus. Enfin bref, donc c'est un peu le dernier essai de monsieur Yann Bucois qui n'est pas concluant. Non. Ouais, on va garder dans le souvenir ses premiers films, et peut-être pas celui-ci. Oui, la vie sexuelle des Belges, c'était quand même un peu mieux que ça. Un peu plus. Tout à fait. Bon, ben en tout cas, qu'est-ce qu'on donne comme note, Thibaut? Bah, une étoile parce que ça reste une espèce de spectacle. Tu sais pas trop ce que tu regardes, mais Ça pourquoi va passer pas. sur la et télé, ça, c'est voilà. sûr. Oui, il y a un moment où ça va sans doute. Hein. Voilà. Mais je peux pas vraiment aller au-delà de Non, ça, quoi. Très peu d'intérêt, je suis désolé, en tout cas pour toute l'équipe du film, si vous le regardez. Voilà qui conclut en tout cas cet épisode consacré à la dernière tentation des Belges. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, amis belges, parce que les Français, voilà, passez votre chemin. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.